Cette nuit-là, le restaurant brillait de lumière douce et d'une décoration soigneusement élaborée. Chaque table était ornée de fleurs fraîches et de bougies parfumées, créant une atmosphère de célébration et d'élégance. Frank Walker, un homme d'âge moyen avec une posture confiante, avait planifié chaque détail de la fête d'anniversaire de sa femme, Brooke, pour s'assurer que ce soit une soirée inoubliable. Les invités commencèrent à arriver, apportant avec eux rires, accolades chaleureuses et cadeaux emballés dans des papiers colorés. Frank les accueillait avec un sourire sincère, visiblement fier de la surprise qu'il avait préparée. Au centre du restaurant, une grande table était réservée pour les amis et la famille les plus proches. Là, Brooke était rayonnante, son sourire illuminant l'ambiance tandis qu'elle remerciait chaque cadeau et compliment reçu. La musique live remplissait l'air de mélodies douces, créant un fond parfait pour les conversations animées qui avaient lieu entre les invités. Des serveurs élégamment vêtus glissaient à travers la salle, servant des cocktails exotiques et des canapés délicieux, tandis que l'arôme tentant des plats principaux commençait à émaner de la cuisine. Frank observait tout avec un sentiment de satisfaction. Il aimait profondément Brooke et voulait que cette nuit soit un reflet de tout l'amour et l'admiration qu'il ressentait pour elle. Cependant, au milieu de ce décor parfait, quelque chose commença à le perturber. Un serveur, qu'il ne reconnaissait pas, s'approcha discrètement et plaça une petite note pliée à côté de son verre de vin. Curieux, Frank prit la note et l'ouvrit avec précaution. Ses sourcils se froncèrent en lisant les mots écrits dans une écriture précipitée. « Attention à Mark Leia. Il a des intentions dangereuses envers votre femme. » Le cœur de Frank se mit à battre plus vite. Qui avait laissé ce message? Et pourquoi quelqu'un menacerait-il sa femme en une nuit si spéciale? Il leva les yeux et chercha à travers la salle, essayant de repérer tout signe de danger. Cependant, tout le monde semblait immergé dans la joie de la fête, sans la moindre idée du tourbillon de pensées qui envahissait maintenant l'esprit de Frank. Ses yeux finirent par trouver Brooke, qui riait sans souci avec quelques amis. Elle semblait heureuse et sereine, complètement ignorante du message troublant que son mari venait de recevoir. Pendant que la fête continuait, Frank ne pouvait pas se sortir la note de la tête. Qui était Mark Leia? Et que voulait-il de Brooke? Frank savait qu'il devait rester calme et ne pas alarmer personne, surtout pas Brooke. Il plia la note et la mit discrètement dans sa poche, décidé à observer tout avec plus d'attention. La nuit, qui avait commencé avec tant d'enthousiasme et de joie, avait maintenant une ombre d'incertitude qui planait au-dessus d'elle. Frank, toujours le protecteur, sentit une nécessité croissante de percer ce mystère et d'assurer la sécurité de sa femme. Il savait que, dès cet instant, la fête d'anniversaire de Brooke ne serait pas seulement une célébration, mais aussi une quête silencieuse de réponse au milieu de la joie et des rires des invités. Le restaurant fourmillait de vie. Des conversations animées et des rires résonnaient dans la salle, se mêlant à la mélodie douce du groupe live. Frank Walker, assis à sa table, observait le décor avec un regard attentif, mais détendu. Il se sentait satisfait de voir sa femme, Brooke, entourée d'amis et de famille, tous célébrant son anniversaire avec enthousiasme. Elle était le centre de l'attention, son rire contagieux ravissant tout le monde autour d'elle. Sodain, un serveur K. Frank ini reconnaissait pas s approche de la table, l'homme avait une expression neutre, presque impassible. Alors Chuael posait discrètement une petite note, plia à côté du verre de vin de Frank. Intrigué, Frank prit la note et la déplia, ses yeux parcourant rapidement les mots écrits dans une écriture précipitée. Mark Leia essaie de séduire votre femme, attention. Le cœur de Frank sauta un battement. Il relut le message, incapable de croire ce qu'il voyait. Qui avait envoyé cette note? Et pourquoi quelqu'un essayerait-il de l'alerter sur une menace aussi spécifique et troublante? Il regarda autour de lui, essayant d'identifier le serveur qui avait livré la note, mais l'homme semblait avoir disparu dans la foule. Frank tourna alors son attention vers les invités, cherchant un signe de danger, son esprit était en alerte maximale, chaque détail de la fête prenant maintenant une nouvelle signification. Brooke riait sans souci avec un groupe d'amis, son bonheur évident dans chaque geste. Elle semblait s'y éloigner de toute menace ou danger. Frank sentit un nœud se former dans son estomac, qui était Mark Leia. Et que voulait-il de sa femme?
La méfiance commença à envahir Frank. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer ce message, mais il ne voulait pas non plus causer une alerte inutile. Décidé à protéger Brooke, il opta pour une observation discrète, gardant un œil attentif sur tous les présents. Pendant que la nuit avançait, Frank remarqua un homme grand et bien habillé qui semblait porter une attention particulière à Brooke. Ses yeux suivaient chaque mouvement d'elle, un sourire doux sur les lèvres. Frank sentit un frisson. Cet homme serait-il Mark Leia? L'homme s'approcha de la table où Brooke se trouvait, entamant une conversation décontractée. Brooke sourit poliment, mais Frank perçut un léger inconfort dans ses yeux. Il savait qu'il devait agir, mais comment pouvait-il faire sans créer une scène? Frank décida de garder un œil sur la situation, observant chaque mouvement de l'homme. Il resta à une distance sûre, mais demeura attentif, prêt à intervenir si nécessaire. La note dans la poche de son veston semblait peser de plus en plus, un rappel constant de la menace potentielle qui planait sur la fête. La musique continuait de jouer, les invités continuaient de rire et de discuter, mais pour Frank, l'atmosphère avait changé. La fête, autrefois une célébration joyeuse, était maintenant teintée d'incertitude et de suspicion. Il savait qu'il devait en découvrir plus sur Mark Leia et ses intentions, et était déterminé à protéger Brooke, quoi qu'il en coûte. Alors que la nuit avançait, Frank se préparait à ce qui pourrait suivre, conscient que le bonheur de sa femme et la sécurité de leur mariage étaient en jeu. La note mystérieuse avait tout changé, et il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas élucidé le mystère qui l'entourait. L'ambiance au restaurant était un mélange de lumière scintillante et de musique envoûtante, un cadre parfait pour la célébration de l'anniversaire de Brooke. Frank, cependant, était loin de se sentir détendu. La note mystérieuse qu'il avait reçue plus tôt était encore fraîche dans son esprit, et ses yeux ne cessaient de suivre chaque mouvement de Brooke. Elle dansait, sa robe tournoyant élégamment tandis qu'elle riait et s'amusait. À ses côtés, Mark Leia l'accompagnait, ses mains se posant subtilement, mais possessivement, sur sa taille. Chaque rire de Brooke, chaque sourire, semblait une lame dans le cœur de Frank. Il essaya de se convaincre qu'il exagérait, que tout n'était qu'une coïncidence malheureuse. Mais l'inquiétude dans sa poitrine ne diminuait pas. Il observait attentivement, son esprit en ébullition avec un tourbillon de possibilités. Soudain, comme au ralenti, il vit Mark se pencher et murmurer quelque chose à l'oreille de Brooke. Elle sourit et acquiesça, et ensemble, ils s'éloignèrent de la piste de danse, disparaissant parmi les invités. Frank se leva instinctivement, ses yeux ne perdant pas de vue le couple qui se dirigeait maintenant vers un couloir latéral, loin de l'agitation principale de la fête. Son cœur battait la chamade, c'était la deuxième fois cette nuit-là qu'il voyait Brooke et Mark s'éloigner ensemble, et le sentiment d'urgence était indéniable. Il commença à marcher rapidement, presque en courant, évitant les invités encore plongés dans la célébration. Chaque pas semblait résonner plus fort dans son esprit, l'inquiétude grandissant comme une ombre implacable. En tournant dans le couloir, Frank vit la porte arrière du restaurant se refermer doucement. Il accéléra le pas et poussa la porte, sortant dans une cour mal éclairée. La nuit était froide et silencieuse, et il ressentit un frisson le parcourir. Ses yeux cherchaient frénétiquement le moindre signe de Brooke et Mark. Enfin, il les vit. Ils étaient de l'autre côté de la cour, près d'une zone arborée. Mark était penché sur Brooke, et elle semblait mal à l'aise, essayant de le repousser. La vue réveilla quelque chose de primitif en Frank, un besoin de protéger la femme qu'il aimait. « Brooke » cria-t-il, sa voix chargée d'émotion. Mark se retourna, un sourire arrogant sur les lèvres. Brooke fit un pas en arrière, surprise et soulagée de voir Frank. Elle courut vers lui, mais Mark la saisit par le bras, l'empêchant de bouger. « Lâche-la, Leia, dit Frank, d'une voix ferme mais contrôlée. Mark rit, un son froid et méprisant. « Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Et qu'est-ce que tu vas faire, Frank? Provoqua-t-il, il n'y a rien que tu puisses faire pour empêcher Brooke de faire ce qu'elle veut. Frank avança, son corps tendu de colère et de détermination. Il s'arrêta à quelques pas de Mark,
fixant l'homme qui avait osé menacer sa femme. « Brooke, viens ici, dit Frank, tendant la main. Elle tenta de se libérer, mais la main de Mark la tenait fermement. Frank vit la panique dans les yeux de Brooke, et cela suffit pour le faire agir. Il avança et saisit le bras de Mark, le tirant avec force. Mark trébucha, perdant l'équilibre, et Brooke courut dans les bras de Frank. Il la serra fort, sentant son corps trembler. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Oui, ça va, répondit-elle, la voix tremblante. « Merci Frank, je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'étais pas arrivé. » Frank regarda Mark, qui se tenait maintenant debout, ajustant son costume avec un regard de rage. « Ce n'est pas encore fini, Frank, dit-il, avant de se retourner et de disparaître dans l'obscurité. » Frank serra Brooke plus fort, son cœur battant encore fort. Il savait que la nuit réservait encore des défis, mais il était déterminé à protéger Brooke à tout prix. La menace de Mark Leia ne serait pas ignorée, et Frank était prêt à affronter ce qui viendrait ensuite. Frank sentait le sang pulser dans ses tempes alors qu'il suivait Brooke et Mark Leia à travers la cour sombre. Il devait agir rapidement, mais soudain, 3 hommes surgirent des ombres, bloquant son chemin. C'étaient des associés de Mark, avec des expressions dures et des corps prêts à la confrontation. « Où crois-tu aller ?» demanda l'un d'eux, faisant un pas menaçant vers Frank. Frank prit une profonde inspiration, gardant son calme. Il avait déjà affronté des situations de haute pression, traité avec des personnes bien plus dangereuses que ces hommes. Il savait qu'il devait utiliser son expérience pour sortir de cette situation. « Je ne veux pas de problème, dit Frank, sa voix ferme et contrôlée. Je veux juste parler à ma femme. Ce ne sera pas aussi simple, dit un autre homme, croisant les bras et regardant Frank avec dédain. Frank observa les hommes, les évaluant. Ils étaient grands et forts, mais Frank savait que la force physique n'était pas toujours la clé pour gagner une confrontation. Il devait utiliser son intelligence et son expérience. « Écoutez, commença Frank, faisant un pas en avant. Je sais que vous ne faites que suivre des ordres, mais si vous continuez, vous allez vous retrouver dans quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. » Les hommes se regardèrent, légèrement déconcertés par la confiance de Frank. Il remarqua l'hésitation et décida de continuer à les presser. « Je résous des problèmes pour de grandes entreprises, dit-il, d'un ton calme mais menaçant. Je traite avec des gens puissants, des gens qui n'hésitent pas à éliminer les obstacles. Si vous vous mettez en travers de mon chemin, je ne m'occuperai pas seulement de vous, mais aussi des personnes que vous représentez. Et croyez-moi, ces personnes ne veulent pas de mauvaise publicité. » Le chef du groupe fit un pas en arrière, la confiance dans ses yeux commençant à vaciller. « Et toi ?» demanda-t-il, essayant de retrouver son assurance. « Tu ne sembles pas être quelqu'un qui peut nous intimider. » Frank sourit légèrement, un sourire froid et calculé. « Je suis quelqu'un qui résout les problèmes, dit-il, se penchant légèrement en avant, les yeux fixés sur ceux du chef. Et vous êtes sur le point de devenir un problème que je vais résoudre. » Les hommes restèrent silencieux pendant un moment, la tension dans l'air presque palpable. Enfin, le chef leva les mains en signe de reddition. « D'accord, dit-il, reculant. On va te laisser passer. Mais ne pense pas que c'est fini. »« Je ne pense jamais que c'est fini, répondit Frank, passant entre les hommes et continuant à chercher Brooke. La cour redevint silencieuse, l'air froid contre son visage alors qu'il avançait rapidement. Il vit la silhouette de Brooke au loin, essayant encore de se dégager de Mark. Frank accéléra le pas, déterminé à la rejoindre. Brooke aplatit à nouveau, sa voix résonnant dans la cour vide. Elle se retourna, le soulagement évident sur son visage. Mark, réalisant que Frank se rapprochait, finit par lâcher Brooke et fit un pas en arrière, la rage brûlant dans ses yeux. « Ce n'est pas fini, Frank, dit Mark, la voix pleine de venin. »« Si, c'est fini, Leia, répondit Frank, tenant la main de Brooke. « Tu n'as plus de pouvoir ici. » Sur ces mots, il tourna le dos à Mark, ramenant Brooke vers le restaurant. En marchant, il sentit la tension dans ses épaules diminuer un peu, mais il savait que la menace n'était pas complètement éliminée. Frank tenait Brooke près de lui, déterminé à la protéger de tout danger potentiel. La nuit n'était pas encore terminée,
et il était prêt à affronter ce qui viendrait ensuite, avec la ferme résolution de garantir la sécurité et le bonheur de sa femme. Frank tenait fermement la main de Brooke en la ramenant vers le restaurant, mais son esprit était un tourbillon d'émotions. La note mystérieuse, le comportement de Mark, la disparition de Brooke, tout pointait vers une vérité qu'il craignait d'affronter. Quand ils trouvèrent enfin un coin plus tranquille, loin des regards curieux des invités, il s'arrêta et se tourna pour la regarder. « Brooke, j'ai besoin de savoir ce qui se passe, » dit Frank, sa voix ferme mais teintée d'une douleur qu'il ne pouvait cacher. Brooke évita son regard, jouant nerveusement avec ses mains. Elle savait que le moment de vérité était arrivé, mais elle hésitait encore à parler. Finalement, après un long silence, elle leva les yeux pour rencontrer ceux de Frank, et il vit le conflit et la culpabilité qui s'y reflétaient. « Frank, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. « Dis-moi la vérité, » Brooke insista Frank, son ton plus doux, presque suppliant. « Je mérite de savoir. » Brooke prit une profonde inspiration, luttant pour trouver les mots. Elle savait qu'il n'y avait aucun moyen d'atténuer le coup, mais la vérité devait être dite. « Mark et moi, » commença-t-elle à nouveau, la voix tremblante. « Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Il a été insistant, et je me suis senti attiré par lui. C'était excitant, quelque chose de nouveau et de différent. Je sais que cela ne justifie rien, mais, ce soir, j'avais prévu de partir avec lui. » Frank sentit un frisson dans son dos, comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Il n'avait jamais imaginé entendre ces mots de la bouche de Brooke, la femme qu'il pensait connaître mieux que lui-même. « Tu as planifié d'aller avec lui ?» répéta Frank, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Où ça? Pour faire quoi ?» Brooke détourna de nouveau le regard, la honte l'envahissant. « Chez lui, avoua-t-elle, presque en chuchotant. Il voulait qu'on passe la nuit ensemble. Je savais que c'était mal, mais il y avait une partie de moi qui ne pouvait pas résister. Je voulais ressentir quelque chose de différent, quelque chose d'intense. » Frank resta silencieux un moment, son esprit en ébullition. La femme devant lui semblait à la fois familière et étrangère, quelqu'un avec des désirs et des impulsions qu'il n'avait jamais soupçonnés. « Brooke, pourquoi ?» demanda-t-il finalement, la douleur évidente dans sa voix. « Qu'est-ce qui manquait entre nous? J'ai toujours pensé que nous étions heureux. » Brooke le regarda, les larmes remplissant ses yeux. « Nous sommes heureux, Frank. Mais moi, je me sentais coincé, comme si je vivais la même vie tous les jours. Quand Mark est apparu, il a apporté quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'a fait me sentir vivante à nouveau. Je sais que cela semble égoïste, et peut-être que c'est le cas, mais c'est ce qui s'est passé. » Frank ressentit un mélange de colère, de tristesse et de compréhension. Il savait que leur vie, aussi stable et sûre qu'elle soit, pouvait sembler monotone pour Brooke. Mais cela ne rendait pas la trahison moins douloureuse. « Et maintenant, Brooke ?» demanda-t-il, sa voix un murmure rauque. « Que se passe-t-il maintenant ?» Brooke essuya ses larmes et le regarda avec détermination. « J'ai commis une erreur, Frank. Une terrible erreur. Je ne veux pas te perdre, je ne veux pas détruire ce que nous avons. Je sais que cela sera difficile, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. S'il te plaît, donne-moi une chance. » Frank resta silencieux, considérant ses paroles. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, rempli de défis et d'incertitudes. Mais en regardant Brooke, il vit la sincérité dans ses yeux, le vrai repentir. « Ça prendra du temps, Brooke, dit-il enfin. Beaucoup de temps. Mais je suis prêt à essayer, si tu le es aussi. » Brooke hocha la tête, les larmes coulant sur son visage, et se jeta dans les bras de Frank. Ils restèrent là, enlacés, essayant de retrouver un chemin l'un vers l'autre, sachant que le voyage serait long, mais déterminés à y faire face ensemble. Frank et Brooke restèrent enlacés pendant un long moment, mais le silence entre eux était chargé de questions sans réponse et de sentiments blessés. Frank, sentant le poids de la trahison, s'éloigna légèrement, tenant toujours Brooke par les épaules, ses yeux emplis de douleur et de confusion. « Brooke, je dois comprendre, dit-il, sa voix tendue. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce qui te manquait ?» Brooke évita son regard,
la culpabilité évidente sur son visage. Elle savait qu'il n'y avait pas de réponse facile, mais Frank méritait la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Frank, ce n'est pas facile à expliquer, commença-t-elle, hésitante. Notre mariage, il est devenu confortable, prévisible. Je me sentais en sécurité, mais en même temps, prisonnière. Comme si je vivais en pilote automatique. Quand Mark est apparu, il a apporté quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant. Il m'a fait me sentir vivante à nouveau, désirée. Frank secoua la tête, essayant de traiter les paroles de Brooke. Il ressentait un mélange de colère, de tristesse et de frustration. Alors tu as pensé que la solution à cette monotonie était de trahir notre mariage ? Demanda-t-il, la voix chargée de douleur. Au lieu de me parler, d'essayer de résoudre ça ensemble, tu as choisi de trahir ma confiance. Brooke se mordit la lèvre, essayant de retenir les larmes. Je sais, Frank, je sais que j'aurais dû te parler. Mais j'avais peur. Peur que tu ne comprennes pas, peur que cela ne crée encore plus de distance entre nous. Mark, il était une évasion, une façon de me sentir différente, spéciale. Frank prit une profonde inspiration, essayant de contrôler les émotions qui bouillonnaient en lui. Il voulait crier, pleurer, mais surtout, il voulait comprendre. Alors c'était ça ? Tu voulais te sentir spécial ? Demanda-t-il, la voix enrouée. Et je n'ai pas été capable de te procurer ça ? Brooke le regarda enfin, ses yeux emplis de remords. Ce n'est pas que tu n'as pas été capable, Frank. Je sais que tu m'aimes, et je t'aime aussi. Mais il y avait une partie de moi qui aspirait à quelque chose de plus, quelque chose que je ne savais même pas manquer jusqu'à ce que cela arrive. Je sais que cela semble égoïste, et peut-être que ça l'est. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Frank resta silencieux un moment, absorbant ses paroles. Il savait que la trahison de Brooke était le symptôme de quelque chose de plus profond, une déconnexion qu'il n'avait pas remarquée. « Je voulais juste que tu viennes vers moi en premier, dit-il finalement, la voix douce. Que nous ayons parlé de ça, que nous ayons essayé de trouver une solution ensemble. Maintenant, je ne sais pas comment nous pouvons surmonter ça. » Brooke hocha la tête, les larmes coulant librement sur son visage. « Je sais, Frank, et je suis prête à faire ce qu'il faut pour regagner ta confiance, pour réparer ce que j'ai cassé. Mais j'ai besoin que tu me donnes une chance. » Frank la regarda, voyant la sincérité et le repentir dans ses yeux. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais il sentit une petite étincelle d'espoir. S'ils pouvaient affronter cela ensemble, peut-être y avait-il une chance de reconstruire ce qui avait été détruit. « Essayons, Brooke, dit-il, sa voix ferme. Mais ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Et nous devons être prêts à affronter tout ce qui viendra. » Brooke hocha à nouveau, tenant la main de Frank fermement, déterminé à ne pas laisser l'amour qu'ils partageaient se perdre pour toujours. Alors qu'ils se regardaient dans les yeux, ils savaient tous les deux que l'avenir était incertain, mais ils étaient prêts à se battre pour lui, ensemble. Brooke et Frank retournèrent à la fête, leurs mains entrelacées, mais la tension entre eux était palpable. La musique et les rires qui résonnaient dans la salle semblaient maintenant lointains, comme un fond sonore pour la tempête émotionnelle à laquelle ils étaient confrontés. Les regards curieux des invités suivaient chacun de leurs mouvements, mais le couple était concentré uniquement l'un sur l'autre, essayant de retrouver un chemin vers la normalité. Mark Leia, observant de loin, se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Il s'approcha lentement, son visage tordu par une expression de colère et de frustration. Quand il arriva enfin près du couple, la musique semblait avoir diminué, comme si tout le monde attendait l'explosion imminente. « Brooke, que se passe-t-il » demanda Mark, sa voix chargée d'indignation. « Je pensais que nous avions un accord. » Brooke, toujours tenant la main d'eux. Frank, releva le menton avec détermination. « Mark, ça n'arrivera pas. J'ai eu tort, et j'essaie de réparer les choses avec mon mari. » Mark rit, un son amer et tranchant. « Alors c'est ça ? Tu vas simplement retourner vers lui comme si rien ne s'était passé ?» Il se tourna vers Frank, les yeux remplis de mépris. « Et toi, Frank ? Tu vas simplement l'accepter de nouveau après tout ça ?» Frank resta calme, mais ses yeux brillent d'une détermination froide.
Ce n'est pas si simple, Marc. Nous essayons de régler les choses. Quelque chose que tu ne comprends visiblement pas. La provocation ne fait qu'augmenter la colère de Marc. Il fit un pas en avant, adoptant une posture menaçante. Tu crois que tu peux simplement m'ignorer? Il grogna: j'ai fait une proposition à elle, et tu n'as pas le droit d'interférer. Frank ne recula pas, il sait qu'il doit garder le contrôle de la situation. Marc, c'est ma femme. Tu t'es immiscé là où tu ne devais pas, et maintenant il est temps de reculer. Marc soupira bruyamment, les poings serrés. Les invités autour observaient en silence, la tension dans l'air était presque palpable. Je ne reculerai pas, Frank, Brooke mérite plus que ce que tu peux offrir. Elle mérite d'être heureuse, et je suis le seul à pouvoir lui offrir cela. Frank fit un pas en avant, sa voix basse mais empreinte d'autorité. Son bonheur n'est pas quelque chose que tu peux décider, Marc. Et cette discussion se termine maintenant. Marc, incapable de contenir sa colère, leva le poing, prêt à frapper. Mais avant qu'il ne puisse agir, deux des associés de Frank, qui observaient discrètement la situation, intervinrent. Ils attrapèrent Marc, l'éloignant de Frank et Brooke. « Laisse tomber, Marc, dit l'un d'eux, d'une voix ferme. Ce n'est pas la manière de régler les choses. » Marc se débattit, mais finit par abandonner, lançant un dernier regard haineux à Frank. « Ce n'est pas fini, murmura-t-il avant d'être emmené. » Frank inspira profondément, sentant le soulagement et la tension se dissiper lentement. Il se tourna vers Brooke, qui était visiblement bouleversée. « Rentrons à la maison, dit-il doucement. Nous avons besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. » Brooke hocha la tête, les yeux remplis de larmes mais aussi d'espoir. Alors qu'ils sortaient ensemble de la fête, ils laissaient derrière eux non seulement une soirée tumultueuse, mais aussi le premier pas vers la reconstruction de leur relation. Et bien que le chemin à parcourir soit incertain, ils étaient déterminés à le faire ensemble. L'atmosphère dans la salle était insoutenable. Frank et Brooke s'apprêtaient à partir, mais avant qu'ils ne puissent faire quelques pas de plus, un cri déchira l'air. Marc, pris d'une rage incontrôlable, sortit un couteau brillant de sa veste. La salle se figea. Les regards horrifiés des invités se fixèrent sur la lame reluisante, reflétant les lumières douces du restaurant. Personne ne va m'ignorer de cette manière. Rugit Marc, ses yeux grands ouverts, mêlant colère et désespoir. Il pointa le couteau directement vers Frank, faisant un pas menaçant en avant. Le cœur de Brooke battait la chamade. Elle saisit le bras de Frank fermement, essayant de le garder en sécurité, tandis que ses propres yeux étaient emplis de panique. Certains invités commencèrent à reculer lentement, cherchant les sorties, tandis que d'autres regardaient, paralysés, sans savoir comment réagir. « Marc, arrête ça !» cria Brooke, la voix tremblante. « Ça ne résoudra rien. » Mais Marc était hors de contrôle. Ses associés, qui semblaient avoir un certain contrôle sur lui auparavant, étaient maintenant également terrifiés, ne sachant pas comment contenir la situation. Frank leva les mains, essayant de garder son calme. « Marc, baisse ce couteau. Parlons-en comme des adultes. Ça ne doit pas finir comme ça. » Marc fit un pas de plus en avant, les yeux fixés sur Frank. « Tu crois que tu peux simplement m'écarter? Que tu peux ignorer ce que Brooke et moi avons? » Frank maintient son regard ferme. « Marc, tu dois comprendre que ça ne te mènera nulle part. Baisse le couteau et parlons. » Soudain, la situation atteignit un point de rupture, certains invités plus courageux commencèrent à se déplacer, essayant de s'approcher de Marc pour le désarmer, mais il brandit le couteau en l'air, les maintenant à distance. « Restez loin !» cria-t-il, « c'est entre moi et Frank. » Le chaos s'installa, certaines personnes commencèrent à courir vers les sorties, heurtant les tables et les chaises, renversant verres et assiettes. Le bruit de verres brisés et des cris résonnait dans la salle, transformant la fête en un scénario de panique et de désordre. Frank savait qu'il devait agir vite. D'un geste rapide et calculé, il avança d'un pas, essayant de détourner l'attention de Marc. « Marc, regarde-moi. » La voix de Frank était calme, mais empreinte d'autorité. « Tu ne veux pas faire ça. Pense aux conséquences. » Marc hésita un moment, la lame toujours levée. C'était suffisant. Soudain,
L'un des associés de Frank, un homme grand et imposant nommé Steve, avança rapidement, saisissant le bras de Mark avec une force surprenante. Le couteau tomba au sol avec un bruit métallique, et Mark fut maîtrisé, incapable de résister à la force brutale de Steve. La salle éclata en soupirs de soulagement et en murmures nerveux. Frank courut vers Brooke, la serrant dans ses bras, tandis que les agents de sécurité du restaurant intervenaient enfin, maîtrisant Mark et l'emmenant dehors. Brooke tremblait, encore sous le choc de la violence soudaine. Frank la tint fermement, ses propres nerfs commençant enfin à se détendre. « Tout va bien maintenant, murmura-t-il. « Tout va bien. » Alors que les derniers échos du chaos se dissipaient et que la fête reprenait lentement son cours normal, avec les invités essayant de comprendre ce qui venait de se passer, Frank et Brooke se serrèrent dans les bras, sachant que malgré tout, ils avaient affronté le pire ensemble. Et cela, peut-être, était le début d'une nouvelle phase de leur vie. La salle était dans un chaos absolu lorsque le couteau de Mark tomba au sol. La tension était toujours palpable, électrisant chaque instant. Mark, désormais maîtrisé par Steve, se débattait pour se libérer, sa colère se transformant en désespoir. C'est alors qu'un bruit sec et fort perça la cacophonie, le son inconfondable d'un coup de feu. Le cœur de Brooke fit une pause. Elle se retourna, les yeux écarquillés d'horreur, et vit Mark chanceler, une tache rouge grandissante sur sa chemise. Il regarda vers le bas, incrédule, avant de s'effondrer à genoux. Un policier en civil, qui était parmi les invités, tenait une arme encore fumante. Il s'avança rapidement, son visage sérieux et déterminé, alors qu'il baissait son arme. « Tout le monde en arrière !» ordonna le policier, sa voix tranchant l'air comme une lame. Les invités, déjà en proie à la panique, reculèrent encore plus, créant un cercle autour de Mark, qui était maintenant au sol, gémissant de douleur. Frank tint Brooke fermement, la protégeant de voir plus que nécessaire, mais ses yeux ne pouvaient se détourner de ce qui se passait. Mark, blessé et saignant, regardait le policier avec un mélange de colère et de supplication. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» réussit à articuler Mark, sa voix faible. « Vous étiez sur le point de blesser quelqu'un, répondit le policier, s'agenouillant à côté de lui. Je n'avais pas le choix. Brooke, tremblante de façon incontrôlable, sentit les larmes couler sur son visage. Les conséquences de ses actions, qui avaient commencé comme une recherche de quelque chose de plus, se transformaient maintenant en une scène qui semblait sortie d'un cauchemar. « Frank, murmura-t-elle, sa voix brisée. Que ai-je fait ? Frank la tira contre lui, essayant de la calmer. Ne pense pas à ça maintenant, nous allons prendre soin de toi. Les ambulanciers, arrivés rapidement en réponse à l'appel d'urgence, commencèrent à s'occuper de Mark, mais la blessure était grave. Le sang continuait à se répandre sur le sol, un rappel brutal de la gravité de la situation. Les invités regardaient, certains encore sous le choc, d'autres chuchotant entre eux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Brooke observait tout avec des yeux vitreux, se sentant responsable du chaos, son esprit tournait en rond, se souvenant de chaque moment qu'il avait mené jusqu'ici, depuis le premier flirt avec Mark jusqu'au conflit fatidique. Le policier s'approcha de Frank et Brooke. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant. Frank acquiesça, bien que son visage soit tendu. « Nous allons bien. Merci. » Brooke hocha simplement la tête, incapable de parler. Elle regarda le policier, sa gratitude mêlée de culpabilité et de regret. Mark fut placé sur une civière et emmené en hâte dehors, les ambulanciers travaillant frénétiquement pour le stabiliser. La salle commençait à se calmer, mais l'incident laisserait une marque profonde sur tous ceux qui étaient présents. Frank prit le visage de Brooke avec douceur, la forçant à le regarder. « Sortons d'ici, dit-il, sa voix ferme mais pleine de tendresse. Nous devons parler, mais pas ici. » Brooke acquiesça, toujours en larmes. Ils partirent ensemble, laissant derrière eux la fête devenue tragédie. Ce qui restait était le besoin de faire face aux conséquences, et peut-être, de reconstruire ce qui avait été brisé cette nuit-là. L'avenir était incertain, mais Frank et Brooke savaient qu'ils devraient y faire face ensemble, avec honnêteté et courage, même si le chemin à parcourir serait douloureux et difficile.
La nuit avait été un tourbillon d'émotions, laissant Frank et Brooke dans un silence pesant alors qu'ils rentraient chez eux. La radio jouait doucement, mais aucun des deux ne prêtait attention à la musique. La route était calme, éclairée seulement par les phares de la voiture traversant l'obscurité. Brooke regardait par la fenêtre, les larmes coulant toujours sur son visage. Elle savait qu'elle avait commis une terrible erreur, qu'elle avait profondément blessé l'homme à ses côtés. Frank, quant à lui, gardait les yeux fixés sur la route, en train de traiter tout ce qui s'était passé. Enfin, après un long silence, Brooke brisa la glace. « Frank, je suis tellement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai tout gâché. » Frank soupira, une mélange de douleur et de compassion dans ses yeux quand il la regarda. « Brooke, je n'aurais jamais pensé qu'une chose comme ça pourrait arriver entre nous. Je te faisais confiance. » Brooke baissa la tête, se sentant honteuse. « Je sais, et j'ai tout gâché. Mais je t'aime, Frank. Plus que tout. » Frank inspira profondément, essayant de contrôler ses propres émotions. « Moi aussi je t'aime, Brooke. Mais ça, c'était trop. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre tout ça. » Brooke acquiesça, sentant un nœud se former dans sa gorge. « Je comprends. Je ferai tout pour arranger ça. Tout pour te prouver que je peux être meilleur. » Frank acquiesça, le cœur brisé, mais toujours ouvert à la possibilité du pardon. « Parlons-en demain, quand nous serons plus calmes. Pour l'instant, nous devons juste rentrer à la maison. » Brooke acquiesça, se sentant reconnaissante d'avoir encore la chance de faire les choses correctement. Le reste du voyage se déroula en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le chemin du retour à la maison semblait une éternité, plein de regrets et d'incertitudes sur ce que l'avenir réservait. Arrivés chez eux, ils entrèrent et se dirigèrent directement vers le salon. Ils s'assirent sur le canapé, ne sachant toujours pas par où commencer pour reconstruire ce qui avait été brisé. Mais, au moins, ils étaient ensemble, affrontant la douleur et la trahison. « Nous allons traverser cela ensemble, » Frank Brooke dit, sa voix tremblante. Frank la regarda, voyant la sincérité dans ses yeux. « Oui, nous le ferons. Mais cela prendra du temps. Et beaucoup de conversations. » Brooke acquiesça, se promettant de ne jamais plus mettre son mariage en danger. Et là, dans ce salon silencieux, ils ont commencé le difficile chemin vers la réconciliation, sachant que ce serait un défi, mais croyant aussi que l'amour et la confiance pourraient être restaurés, un pas à la fois.